Alors dans cette vidéo, je vais corriger des erreurs que je n'avais pas vues dans la vidéo JavaScript 254. Donc il y a deux types d'erreurs. Donc la première en plus, on la voit ici, là. Donc si je vais sur la web app, donc là je suis sur Chrome, je clique sur F12 et là qu'est-ce qu'il me dit? Donc déjà il me dit que réseaux sociaux n'est pas défini, donc ça je le verrai après. Mais là il me dit qu'il y a un problème de sécurité là, parce que je n'ai pas utilisé le rel égale noReferrer. Donc c'est un problème de sécurité. Et si je clique ici, donc là j'ai le noOpener et j'ai le noReferrer. Donc là, lui me disait, React me disait qu'il y avait un problème, qu'il fallait absolument mettre le noReferrer. Donc qu'est-ce que ça dit ça en français? Donc le mot-clé noReferrer peut être utilisé avec les éléments, donc A, rea et form. Ce mot-clé ne crée pas d'hyperlien, mais annote tous les autres hyperliens créés par l'élément. L'hyperlien implicite si aucun autre mot-clé n'en crée un. Il indique qu'aucune information de référent ne doit être divulguée en suivant le lien et implique également le comportement du mot-clé noOpener dans les mêmes conditions. Bon, donc c'est probablement pour combler une faille de sécurité. Voilà. Donc là sur le noOpener, qu'est-ce qu'il dit là? Google Traduction. Donc le mot-clé noOpener peut être utilisé avec les éléments OK. Ce mot-clé ne crée pas d'hyperlien mais annote tous les autres hyperliens créés par l'élément OK. Donc c'est la même chose que l'autre. Le mot-clé indique que tout contexte de navigation de niveau supérieur nouvellement créé qui résulte du suivi du lien hypertexte ne sera pas un contexte de navigation auxiliaire. Bon, moi j'y comprends rien là, parce que c'est vrai que c'est pas clair. Mais bon, donc React dit que au niveau de la sécurité, il faut rajouter donc ici là, je zoome. Donc il faut rajouter cette balise là. Donc je fais un CTRL-C, je vais la mettre ici. Alors pourquoi il m'a pas mis les doubles côtes lui? Voilà. Et noReferrer c'est la même chose. Il faut la sélectionner. Donc je sélectionne le code, CTRL-C, CTRL-V. Alors c'est bizarre quand même parce que sur la doc, ils ne mettent pas ça. Bon, CTRL-Z. Donc là je sélectionne tout ça, je fais CTRL-C et donc CTRL-V, CTRL-V. Et là je mets ici CTRL-V. Donc là il me dit no duplicate. Donc props, donc pas de duplication des props autorisés. Bon, bah écoute, ça je vais le supprimer parce que React me demandait le noReferrer, donc je supprime ça. D'ailleurs, on voit que les erreurs s'en vont. Ok, voilà. Donc là, je n'ai plus d'erreur. Donc la seule erreur qui me reste, c'est dans app.js réseaux sociaux est défini, mais n'est jamais utilisé. Donc c'est vrai que je ne vais pas en avoir utilité ici. Donc app.js, voilà, je l'ai importé, on le voit, c'est un peu grisé. Donc là, je vais supprimer ça. Et voilà, il n'y a plus d'erreur, c'est magique. Donc CTRL U, c'est vrai que je l'avais pas vu ça dans la vidéo, mais j'aurais pu le voir ici dans la console. Donc là, je vais actualiser ici, j'actualise. Voilà, et il me reste encore une erreur. Et je me suis fait avoir, ça à chaque fois que je copie du code sur FontAwesome. En JSX, le terme classe est interdit. Même si on voit que ça fonctionne, il faut le remplacer par class name, car class est un terme qui est réservé. Donc ici, je vais rajouter name, CTRL-C, vu que ça c'est le résultat du copier-coller que j'ai fait donc depuis leur site, FontAwesome, voilà, CTRL-V, donc CTRL-S. Donc là, si j'actualise, je ne devrais plus avoir d'erreur. Voilà, je n'ai plus d'erreur, tout est bon. Donc on voit que React quand même contrôle le code. Hein. Et on voit que ça va très vite les erreurs, donc c'est important de contrôler dans la console ce qui s'affiche pour pouvoir faire les corrections. Donc voilà, donc là il n'y a plus d'erreur, et donc la suite dans le prochain épisode.